Amis Sagittaire, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. C'est une guidance donc qui va parler aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber pour cette fois-ci, ça vous parlera une autre fois. Si vous voulez une guidance qui vous parle réellement et vous ne voulez pas attendre, il suffit de m'envoyer un mail qui est dans ma description de la vidéo. Et je vous répondrai le plus rapidement possible, bien évidemment, et je vous dirai comment comment je fais mes vidéos, enfin comment je fais mes guidances plutôt. Comment ça se passe avec moi. Je voulais vous dire aussi, entre le 15 et le 31, n'oubliez pas, c'est une énergie, hein, ça commence pas spécialement le 15, ça finit pas spécialement le 31. Voilà, c'est le moment où je la poste, hein, mais voilà, c'est des énergies... Donc, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. Hein. Donc, voilà. Puis, ça peut aussi ne pas arriver du tout. C'est possible aussi, puisque vous n'avez pas tous la même vie. Allez, c'est parti. On va aller voir tous les petits messages que j'ai vus pour vous, vu que je fais mes tirages auparavant. Je ne suis pas en avance pour votre signe, je m'en excuse. C'était mon anniversaire le 14, donc je vous la mettrai pile le 15. J'ai pris un petit peu de retard. Bon, je ne suis pas trop en retard non plus, parce que souvent, quand je fais les vidéos du 15 au 31, je les mets tous le 15. Donc bon, je ne suis jamais très en avance. Je ne suis pas en retard, je ne suis pas en avance. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas en tout cas. Vous adaptez votre situation aussi, que vous soyez avec un homme, une femme avec une femme, selon vos préférences sexuelles. Je compte sur vous, je ne pense pas toujours à le faire. Ne m'en voulez pas, c'est vraiment que je ne pense pas à le faire. Voilà, tout simplement. Donc je compte sur vous pour le faire. Vous prenez que les messages qui résonnent. Pareil, je fais au moins une dizaine d'oracles. Hein, donc, si les premiers ne vous parlent pas, peut-être que les derniers vous parlent. Hein. Regardez bien jusqu'au bout. Pensez à regarder aussi votre ascendant à partir d'un certain âge. Des fois, l'ascendant prend le dessus. Donc, regardez aussi votre ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. Voilà, pour que ce soit encore plus complet. Allez, c'est parti, on va les regarder. Donc, pour vous, amis Sagittaires, voici ce que j'ai vu. Donc, on me dit qu'il va y avoir, va falloir saisir une opportunité, là. Il va y avoir quelque chose, là. Peut-être une nouvelle ressource, quelque chose. Vous allez peut-être amorcer un projet. Hein. En tout cas, vous allez planter une petite graine. Ce sera pour investir pour l'avenir. C'est quelque chose dans lequel vous allez avoir... on va vous remercier, en tout cas, de vos contributions. Vous allez être mis à l'honneur dans cette nouvelle activité. D'accord, ce nouveau projet. Hein, c'est comme il y a une reconnaissance publique, comme si c'était oui, il y a quand même un triomphe. C'est comme si vous étiez le retour du héros, vous voyez. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais alors peut-être du bénévolat ou peut-être, je ne sais pas, moi, vous avez peut-être un métier qui fait que vous avez un côté un peu héros, pourquoi pas, comme un pompier, par exemple, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment, pourquoi pas, pompier volontaire. En tout cas, c'est quelque chose qui, oui, c'est l'opportunité. Bon, c'est quelque chose aussi que vous allez, qui va vous procurer une grande satisfaction. Hein. Il y aura une récompense méritée. Ça va vous procurer un bien-être émotionnel et vous allez profiter de cette réussite. Voilà. On me dit c'est quelque chose, après il va y avoir comme... ça va vous procurer aussi une paix intérieure. Vous voyez, vous allez après avoir une période de repos, de calme où vous allez devoir récupérer. Hein. On me dit aussi que des fois, vous êtes... il y a un moment où vous avez des décisions à prendre, mais c'est un choix très difficile pour vous parce que vous êtes dans le brouillard mental. Vous êtes dans le déni, en fait. Il y a quelque chose qui fait que vous hésitez. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, on ne sait pas encore. Mais il y a un choix difficile à faire, mais vous êtes dans le déni et il y a trop de mental. On me dit aussi qu'il y a peut-être... alors, c'est soit vous hein, qui êtes très autoritaire, vous avez un côté très, très autoritaire, ou sinon vous avez... vous êtes un côté très objectif quand même. Sinon, c'est un homme de loi autour de vous, quelqu'un comme ça, quelqu'un de sincère, qui s'appuie sur les faits, qui est, comme je vous dis, ça peut être un homme de loi. Peut-être que vous avez fait appel à la loi et voilà, il y a quelqu'un ou un employeur, quelqu'un comme ça. Il y a quelqu'un qui est assez autoritaire. On me dit aussi que vous avez
il va y avoir pas mal de possibilités, en fait, pour vous. Il va falloir ordonner vos idées, en fait. Hein. Vous êtes un peu trop indécis. Hein. Vous êtes dans un monde de rêve, mais vous n'arrivez pas à exploiter votre potentiel, en fait. Hein. Il y a quelque chose, c'est dans votre développement personnel, en fait. Hein. Voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exploiter. On me dit que, de toute façon, vous êtes... c'est comme si vous bloquez sur quelque chose. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à prendre. On me dit que de toute façon, c'est une période de transition. Vous allez devoir, à un moment, tout quitter. Vous voyez, il y avait un avant et un après. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous pouvez aussi faire un voyage, peut-être, qui va vous ouvrir les yeux. Il y a quelque chose comme ça qui avance pour vous, qui change. Hein. Il y a une période de transition. On me dit aussi que vous avez peut-être une blessure émotionnelle en vous. Alors peut-être que vous avez subi une rupture sentimentale, vous avez peur de souffrir. Il y a quelque chose. On me dit aussi que vous pouvez avoir... un côté un peu romantique, à la tête dans les nuages, mais un peu versatile aussi. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, vous avancez, vous reculez, vous êtes un peu passionné, mais trop rêveur, vous voyez. On me dit aussi que vous allez, de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que c'est amoureusement, c'est compliqué pour vous, il y a des blessures en vous, mais on voit que au bout d'un moment, vous allez accomplir quelque chose. Vous allez vous épanouir. Vous allez avoir un but atteint. Vous allez vraiment y arriver. Bon. Donc, même si c'est compliqué, si, voilà. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un choix difficile à faire, qu'il y a un brouillard mental. Ça peut être professionnel, mais ça peut être amoureux chez vous aussi. Hein. On me dit qu'après, vous avez... on voit que plus tard, vous allez sûrement hériter, enfin, ou peut-être que vous êtes en train de... Il peut y avoir un héritage, ou peut-être que vous pensez déjà à votre retraite. Il y a quelque chose, il y a une transmission comme ça, financière. On me dit... alors, votre but aussi... Alors, on voit qu'il y a une harmonie après émotionnelle avec une âme sœur, avec qui ça serait une association idéale, avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Hein. Donc, il y a une belle union là, complémentaire. Peut-être que ce but-là, vous serez enfin heureux quand vous serez à la retraite. Bon, j'espère pour vous que ça sera avant, mais c'est comme si... ouais, c'est comme si votre but, amoureusement, tellement qu'il y a des blessures, vous serez heureux avec quelqu'un comme si... professionnellement, votre professionnel vous bloquez pour être heureux en amour. Voilà. Et on me dit que de toute façon, vous êtes en train de vous projeter. Vous faites quand même des préparatifs. Hein, voilà, vous êtes, même si c'est pas réel, vous vous projetez. Vous êtes sur le départ, d'accord. Pour concrétiser vos opportunités, en fait. Voilà. On sent que vous êtes à deux doigts de vous projeter, en fait. Hein, vous commencez à préparer les choses. Mais il y a vraiment des choses qui vous bloquent. Donc, je pense que c'est plus amoureusement. Bon, on va aller voir après avec les autres oracles. Qu'est-ce que ça nous dit? On me dit qu'il y a il y a de la communication avec quelqu'un. Vous envoyez des messages, vous pouvez apprendre quelque chose. Hein. On me dit que vous avez, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la spiritualité ou où la religion peut être importante, ou pourquoi pas la spiritualité, ou c'est peut-être vous qui allez, on vous dit aussi que vous pouvez demander de l'aide à vos anges, en fait. Demander de l'aide à trouver vos réponses dans la spiritualité, par rapport à des prières, enfin, chacun ses croyances. On me dit que vous êtes très méfiant, vous. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui vous bloquent. Par rapport à une féminine, on me dit que vous êtes, voilà, prudence, encore, vous vous autoprotégez. Vous êtes très prudent, très méfiant. On me dit que c'est pour ça que vous êtes immobile, vous êtes dans une impasse. C'est votre chemin, hein, vous êtes sur le bon chemin, mais vous avancez pas sur votre chemin. Et pourtant, cette personne, cette féminine, si vous êtes une féminine, c'est peut-être vous qui êtes bloqué. Les énergies sont interchangeables, hein, donc vous adaptez. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. On vous dit pourtant qu'il y aura un cadeau, une bénédiction. C'est une récompense, cette féminine. On me dit que c'est la réponse à vos prières, c'est un souhait exaucé, d'accord? C'est quelqu'un qui sera simple, authentique, dans la vérité. On me dit que c'est quelqu'un qui a été endurant, qui a été tenace, hein, voilà, on voit que c'est quelqu'un avec qui vous aurez
pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager votre maison. Il y a un foyer partagé avec cette personne. Ça sera vraiment, ça sera un réconfort. Vous voyez, voilà, vous serez dans votre petit cocon. On me dit aussi que il y aura beaucoup de bonheur entre vous. Vous serez très épanouis. C'est possible que ça soit au courant de l'été prochain ou c'est possible aussi que ce soit avec quelqu'un qui soit Cancer, Lion, euh, Vierge, c'est possible aussi. On me dit que c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de sérénité, hein, une paix intérieure. On me dit que c'est là que... euh, on me dit que l'alimentation aussi, elle est très importante. Vous voyez, c'est un besoin vital pour vous. Eh ben, c'est pareil. Ça sera une source d'énergie comme l'alimentation, cet amour-là. Vous voyez, c'est vital, en fait. Hein. C'est un amour dans lequel vous allez vous alimenter. On me dit aussi, c'est une relation qui, pour moi, on me parle de relation flamme jumelle. Donc, les relations flamme jumelle, c'est très long. C'est souvent, bah, malheureusement, c'est deux âmes, comme je dis tout le temps, c'est une âme, en fait, qui s'est divisée en deux. Donc, vous vous connaissez d'une ancienne vie, d'accord? Donc, quand vous êtes vu pour la première fois, vous savez que c'était votre moitié. Vous ne pouvez pas vous défaire de cette personne, puisque vous le savez que c'est votre moitié. C'est plus fort que vous, même si vous n'arrivez pas à vous réunir, vous lâchez pas l'affaire, aussi bien l'un que l'autre, d'accord? C'est pour ça qu'on voit l'endurance. On me dit que vous êtes résistant, vous ou la personne de votre cœur, ou voire les deux même. C'est quelque chose de beau. Bon, on va aller voir autre chose maintenant avec... un autre oracle, l'oracle de l'union sacrée. Alors, on me dit qu'il y a une relation qui peut être saine et durable. C'est la bonne personne, en fait. Hein. On voit qu'il y a une stabilité, mais on voit qu'on a dû faire des choix différents. On a comme des directions opposées. Vous voyez, on n'arrive pas à être ensemble. Il y a des chemins de vie qui se séparent. Il y en a qui ont... C'est peut-être parce qu'ils sont trop indépendants. On voit qu'il y a une certaine... on vole de ses propres ailes, on a envie de liberté. On voit qu'on peut avoir des différences aussi. Peut-être que vous posez des limites, ou que la personne de votre cœur pose des limites. Il y a des barrières entre vous. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir une différence... pas mal de différences qui causent des obstacles. On me dit aussi que vous avez... pour moi, il peut y avoir un déménagement aussi, quelque chose, un bouleversement. Il peut y avoir il peut y avoir un manque aussi entre vous. Ça peut être aussi une séparation temporaire. Peut-être que vous êtes séparés. Le déménagement, le manque, vous pouvez habiter séparément, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui est difficile à vivre. On peut avoir un manque de l'autre. On voit que c'est quelque chose, il y a la gestion des émotions qui peut être difficile. Il peut y avoir une douleur émotionnelle. On a des fois la sensation que la vie, elle va basculer. C'est que tous nos fondements sont remis en question, quoi. C'est ouais, cette sensation de vide, là, des fois. On voit que par contre, il y aura de l'amélioration. Pourquoi pas une réconciliation pour certains s'ils étaient réellement séparés. Euh, pour ceux qui sont séparés physiquement parce qu'ils n'habitent pas dans la même région, par exemple, il y aura une amélioration. Il y a une éclaircie, de toute façon. Hein. Il y a derrière les nuages, il y a un soleil. On voit aussi que peut-être que vous accordez la priorité, vous, au fait. C'est peut-être vous d'abord. Enfin, vous n'arrivez pas à être en union. Vous avez trop de brouillard mental. Je le ressens, en fait. C'est ça, cette hésitation. Vous êtes dans le déni. Alors, peut-être que vous savez que vous aimez cette personne, mais vous n'osez pas le dire. C'est possible aussi, on verra. Mais ça fait un peu ça. Il y a quelque chose comme ça. On me dit que vous préférez... Voilà, vous aimez vous-même, vous, d'abord. Ouais, vous vous privatisez. On me dit que, de toute façon, l'univers travaille à vous réunir. Pour moi, l'univers, c'est une relation... il y a eu des synchronicités, c'est une chance, cette personne. C'est l'univers qui vous l'a envoyé. On me dit que vous avez une vision altérée de la réalité parce que vous avez peut-être des fausses croyances. Vous voyez, si vous mettez... vous mettez pas... si vous prenez les yeux de la personne en face de vous, vous allez voir ce qu'elle voit. Vous ne mettez pas à sa place. Vous voyez. Donc... et réciproquement, si vous lui dites pas que vous l'aimez, par exemple, elle verra que ce qu'elle voit. Donc, si vous ne lui dites pas, elle ne peut pas le deviner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est altéré.
On dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reconstruire, de guérir de ses blessures. Hein. C'est peut-être pour ça que ça avance pas. On dit alors que, voilà, donc on est tous chacun dans ses petites habitudes, dans ses petites tâches quotidiennes. Là. Il peut y avoir de la lassitude aussi. Il peut, pour moi, on me dit que vous allez devoir ouvrir votre cœur. C'est c'est une nouvelle relation qui a quelque chose à construire, mais il faut ouvrir son cœur. Voilà. Pour certains, peut-être que vous allez vous lasser au point de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible aussi. Mais je ne ressens pas ça comme ça. La rencontre, pour moi, c'est plutôt... c'est soit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou soit on se rencontre et on ouvre son cœur. Je l'ai plus ressenti comme ça. Je vois pas de séparation, en fait. D'accord? C'est des séparations temporaires. C'est comme si elles étaient déjà là. C'est pas... surtout qu'on voit une réconciliation. Donc, non, non, pour moi, c'est vraiment... On doit ouvrir son cœur. À un moment, vous allez ouvrir votre cœur et c'est ça qui va faire avancer les choses. Bon, voilà comment je l'ai ressenti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On dit qu'il peut y avoir des accusations sur vous qui peuvent être fatales, en fait. Hein. Ça peut être... voilà. On dit qu'après ces accusations qui vont vous blesser quelque part, on peut trouver de la tranquillité. La tranquillité revient, il y a une ouverture, il y a quelque chose là. Voilà, c'est votre destinée. On me dit qu'il y a... pour le moment, vous êtes dans l'échec avec quelqu'un qui est peut-être dans la clairvoyance. Peut-être c'est quelqu'un qui a un don de clairvoyance. Ou peut-être que vous le ressentez, que vous êtes dans l'échec. On me dit qu'il y a un homme qui se protège, il y a une protection sur lui, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être une séparation qui peut causer des problèmes de santé. C'est quelque chose qui rend triste. C'est quelque chose qui peut être destructif. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? On me dit, avec l'oracle des anges, qu'il faut traiter des problèmes familiaux. Votre problème, à mon avis, c'est que votre vie amoureuse votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je crois que vous avez des problèmes familiaux et des choses qui viennent d'avant en vous. C'est ça qui vous bloque. Alors, il faudrait que je vous lise la carte pour que vous compreniez. Commencer déjà, comme ils disent, traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, ça peut peut-être vous aider à comprendre votre souci. C'est là. Vous voyez, les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de votre partenaire et à la manière de gérer vos relations. J'ai envie de dire, à cause de vos parents, vos sentiments pour vos parents qui font que voilà, ça influe sur le choix de votre partenaire. Vous pourrez demander aux anges à vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire, je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Il y a quelque chose à pardonner à vos parents. Bon. Vous voyez comment ça vous parle. Et on nous dit bien encore, il faut exprimer votre amour. Il faut vous lancer. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous voyez, il peut y avoir une séparation, là, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Vous pouvez être aussi séparés physiquement. Il y a une séparation, mais ce n'est pas une séparation, comme je dis, définitive. Je ne le ressens pas comme ça. Et surtout qu'on vous dit que la personne, c'est votre amour véritable. Vous voyez, voici l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. Je vous le montre. C'est quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, moi, je pense que vous êtes... oui, vous n'êtes pas en union, mais vous connaissez la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut vous ancrer, il faut vivre l'instant présent. On ne vous demande pas de vous projeter. Déjà, vivez l'instant présent avec cette personne. Ancrez-vous. On voit que voilà, il y a un manque de douceur, il y a un problème au niveau du chakra de la gorge. Donc, peut-être que vous n'êtes pas capable de dire à la personne que vous aimez que vous l'aimez, tout simplement. C'est quelque chose qui bloque. Vous bloquez les choses.
Je pense que c'est la personne que vous aimez, elle a une différence d'âge avec vous. On me dit que, voilà, adieu la routine. Si vous êtes, vous étiez rentré dans vos habitudes, dans votre routine, il faut sortir de là. Vous allez sortir de votre routine et c'est là que vous allez être plus épanoui. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Pareil, avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit, voilà, il faut vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, donc, votre beauté au naturel, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une beauté naturelle. Montrez-vous tel que vous êtes vraiment. N'essayez pas de vous cacher derrière des faux semblants. Je sais pas, moi, je vous dirais un exemple, style pour un homme, ne la jouez pas macho si vous n'êtes pas vraiment un vrai macho. Si au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui a des sentiments, etc., bah dites-le. Si vous êtes une femme, c'est pas la peine de vous cacher derrière, je sais pas moi, de l'extravagance, trop de maquillage, etc. Restez naturel, vous êtes très beau comme vous êtes en fait. C'est pas la peine de vous... montrez-vous sous votre vrai visage. C'est comme ça en fait. Vous êtes aussi beau intérieurement, extérieurement. Ouais, vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça, en fait, la personne en face de vous, elle voit quelque chose de faussé. On dit aussi... avec le temps, vous allez retrouver une certaine sagesse, une certaine réflexion, vous voyez, un calme. Vous allez, c'est comme ça que c'est après une certaine réflexion, une certaine sagesse, que vous allez pouvoir avoir de l'espoir dans vos futurs projets. On voit qu'on a beaucoup d'espoir et que voilà, l'espoir va revenir et il y aura des futurs projets. On me dit aussi que vous allez, pourquoi pas, fêter des choses avec vos amis, votre famille. Alors, si vous n'avez pas rencontré la personne de votre cœur, vous pouvez la rencontrer lors d'une fête aussi, c'est possible, entouré d'amis, de famille. Donc, montrez-vous dans, voilà, dans votre, je ne vais pas vous dire dans votre poubelle d'appareil, je ne vais pas vous dire que vous promenez tout nu, c'est pas ça, c'est, voilà, vous montrer un côté plus naturel de vous, voilà. N'essayez pas de vous cacher derrière des faux semblants, enfin, oui, soyez naturel. C'est comme ça que vous allez séduire la personne de votre cœur, tout simplement. On me dit que c'est qu'une question de temps, hein, mais vraiment, vous pouvez avoir de beaux projets. Bon, et fêtez ça avec vos amis et votre famille, pourquoi pas, pourquoi pas. Et peut-être, qui dit, et peut-être qu'il y aura un mariage. Bon, je ne l'ai pas vu encore, hein. Je ne vais pas vous dire ce que je n'ai pas vu. On va regarder aussi avec le Mystic Garden, qu'est-ce que ça nous dit? Le Mystic Garden qui parle souvent triangulaire, est-ce que là, il va parler de triangulaire? On me dit oui pour des projets, vous voyez, pour des réalisations de projets, pourquoi pas pour des déménagements. On vous dit, soyez ambitieux. On me dit qu'il y a... il y a une joie inattendue qui arrive pour vous. Là, c'est une bénédiction, un cadeau. D'accord? C'est une belle romance. Il y a vraiment de la passion. C'est très fort. On me dit qu'il y a peut-être une personne entre vous. C'est soit vous, soit la personne en face qui est un peu superficielle d'apparence. Ça peut être une femme très maquillée, un homme qui aime les belles voitures, quelqu'un qui est un peu dans l'illusion, vous voyez? On me dit que c'est... alors, c'est peut-être aussi... deux par deux. C'est peut-être le consultant ou c'est peut-être votre partenaire de cœur qui est comme ça. Bon, soyez un homme ou une femme, vous adaptez votre situation. On me dit que des fois, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir, parce que c'est un peu instable quand même, ça souffle un peu le chaud et le froid. Et oui, parce que vous êtes dans le déni, donc c'est pour ça, ça a l'air de bloquer dans votre mental. On me dit qu'il peut y avoir aussi une sorte de colère, d'injustice par rapport à cette histoire qui est inachevée et qui est peut-être des fantômes du passé aussi. Alors peut-être qu'il y a des choses que vous avez vécues avant qui vous bloquent, ou peut-être que vous êtes nostalgique, il y a peut-être trop de nostalgie. On me dit qu'il y a un désir intense pour une personne qui est à distance, on s'est éloigné, enfin, on peut vivre à distance, ou alors on s'est éloigné tout simplement. On me dit il y a une connexion très très forte, hein, c'est vraiment une relation d'âme, hein, mais pour moi, il y a une séparation. Hein. Il peut y avoir eu une rupture aussi, hein, pourquoi pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, ou quelqu'un qui va se séparer, ou voilà, il y a une séparation en tout cas de corps là. On me dit qu'on s'envoie aussi des messages intimes, je pense. C'est une relation qui est plutôt virtuelle, vu qu'on n'est pas à côté. On voit qu'on a pas mal d'indécisions, il y a beaucoup de doutes. Et pour une on voit la consultante, là, votre partenaire, enfin la femme, mais ça peut être un homme, on voit que c'est voilà, on a avec cette personne une relation plus aventure, sex friend. C'est consenti, mais c'est plus, voilà, il n'y a rien de créé encore.
Je vous vois pas ancré. Je vous vois pas ancré avec quelqu'un, mais je pense que c'est vous qui bloquez les choses. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est quelque chose qui est douloureux quand même. Pourtant, vous êtes... l'univers, il travaille pour vous réunir, hein. Pour moi, il faut ouvrir votre cœur. C'est quand vous aurez pardon, quand vous ouvrirez votre cœur que voilà, ça devrait changer. Le problème, c'est que quand on regarde, là, votre relation, elle dure, tout ça, ouvrir votre cœur, c'est vraiment au bout du bout. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes dedans, hein, encore, hein. On est plus dans les douleurs, il y aura de l'amélioration, mais je pense que ça sera que vous serez plus heureux quand vous ouvrirez votre cœur. Bon, vous prenez comme ça vous parle. De toute façon, c'est une relation flamme jumelle, c'est une relation sacrée. Comme je dis, c'est toujours un peu compliqué. Bon, on a vu tout ça. Je vais pousser ça. Hein. J'espère que ça vous a parlé déjà. Je ne sais pas si ça a parlé à tout le monde, mais j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous parle pas, vous regarderez votre ascendant, comme je dis tout le temps aussi. Hein, ça aussi, c'est vrai que je pense pas à vous le dire tout le temps, d'ailleurs. On va regarder professionnellement, puis après, je vous ferai un petit tirage à choix avec une petite pierre. D'ailleurs, je vous montrerai des nouvelles pierres, puisque c'était mon anniversaire. Donc aujourd'hui, j'ai demandé des pierres à ma fille. Donc ma fille m'a offert des jolies pierres. Alors, on me dit... alors c'était là. Vous pouvez faire, vous soutenez peut-être un proche, vous avez peut-être le soutien d'un proche, ou vous avez peut-être une rencontre qui est bénéfique pour vous. Vous avez peut-être croisé le chemin d'une personne qui a un impact très positif sur votre travail et vos finances, vous voyez, ou vous pouvez bénéficier du soutien moral, pourquoi pas, ou financier d'un de vos proches. Il y a quelqu'un qui vous soutient. On me dit aussi, peut-être que professionnellement, par contre, vous manquez de soutien. Alors, autant que vous en avez chez vos proches, et peut-être que vous vous sentez un peu seul des fois. Il y a comme une solitude dans... ouais, vous essayez de vous connecter avec des collègues ou des professionnels de votre domaine d'activité et maintenez une vie sociale équilibrée en dehors du travail. Il y a beaucoup de solitude quand même. Hein. Vous êtes très seul, je trouve. Alors, des fois, vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul aussi. Hein. Attention. Hein. On me dit... ça n'a rien à voir. On me dit aussi que peut-être que vous avez des difficultés vous à concilier votre vie professionnelle et privée. Peut-être que c'est quelque chose qui est compliqué. Peut-être que votre vie professionnelle est compliquée, ce qui fait que c'est difficile de vous mettre en couple aussi. C'est pour ça qu'on voyait comme le héros, comme je vous l'ai dit au départ, il y a des projets tel un héros, tout ça. C'est peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup, beaucoup d'ambition, beaucoup de temps, beaucoup... et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans le déni par rapport à l'amour et que vous avez eu peut-être des blessures et que c'est pour ça que l'amour n'avance pas. Peut-être que vous êtes très professionnel, vous êtes peut-être carriériste aussi, pourquoi pas. Hein. On me dit aussi que vous avez... possible que vous avez eu des endettements, peut-être qu'il y a eu des études coûteuses pour vous, vos enfants. Oui, il y a des choses comme ça. On me dit qu'il faut... les études, elles coûtent cher, donc il peut y avoir des prêts étudiants également. Vous voyez, il y a différentes choses comme ça. Alors, on vous dit de rechercher s'il y a des bourses nécessaires. Donc, voilà ce que j'ai vu. Pour certains, on me dit que vous pouvez aussi vous réorienter. C'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'on disait qu'on pouvait se réorienter. Alors, dans votre chemin de vie, d'ailleurs, il y a quelque chose. Pour certains, vous avez un changement de voie à faire. Je pense que pour certains, je ne vais pas dire pour tous, vous n'êtes pas dans le travail qu'il vous faut. Peut-être qu'à un moment, vous n'arrivez pas... Le fait que vous n'arrivez pas à consolider votre travail et les relations amoureuses, peut-être que vous avez besoin de changer de voie. C'est possible. Alors, sauf si c'est une voie que... Voilà, c'est votre voie, vous ne voulez pas changer. Mais pour certains, on me dit bien qu'il y a un changement de voie à faire. Mais alors, quand il y a un changement de voie, on le ressent. Moi, j'ai changé de voie, par exemple. Alors, ça peut être aussi la personne de votre cœur, pourquoi pas, mais puisque les énergies sont interchangeables, ça peut être vous ou la personne de votre cœur, ne l'oubliez pas. Mais c'est un changement de voie, on le ressent, on est mal depuis longtemps, ça ne se passe pas du jour au lendemain, on ne dit pas le lundi, on est parfait, c'est super le boulot, et le mardi, on n'a plus envie. C'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, il y a un mal-être au bout d'un moment, on est fatigué, on en a marre, on ne veut plus y aller,
on se rend même malade, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on en arrive là, qu'on n'est plus du tout épanoui, il faut changer de voie. Donc, on me dit qu'il y a eu un changement de voie, mais que ça a pris beaucoup de retard. Ça fait un moment que ça devait être fait, d'accord? Et on me dit qu'il y a peut-être l'aide d'une personne. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous ancrer dans autre chose. Bon, donc là, vous prenez comme ça vous parle. Et comme je vous dis, si c'est pas vous, si vous êtes très bien au travail, ça peut être la personne de votre cœur aussi, hein, qui a envie de partir et qui avait peut-être envie de partir depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, donc là, je vais prendre une petite réponse de vos anges. Ce qu'on va faire, c'est que je vais les battre. Je ne vais pas les faire sauter. Je ne veux pas qu'on voie le résultat. Je vais les étaler. Je vais en prendre 3. Vous poserez une question. On choisira ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Je vous mettrai une pierre. Je vous dirai à quoi elle sert, cette pierre. Quelle est sa propriété. Vous me direz... Et puis, c'est très tard. Donc, comme c'est très très tard, je crois que c'est presque 2 h du matin. Donc, je perds mes mots, mais j'arrive vers la fin, vous inquiétez pas. Donc, des fois, j'ai des absences quand je suis crevée. Donc, je vais vous mettre 3 cartes, 3 pierres. Vous choisirez votre tas avec la pierre. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, je me concentre entre le 15 et le 31 janvier 2024, s'il vous plaît. Donc, je ne regarde pas. On ne regarde pas la coupe, rien du tout, puisque ça pourrait m'aider à choisir ce que je ne veux surtout pas. Ça m'appelle par là pour vous. Allez, ça va être là. Celle-là m'appelle et celle du bout, là. Allez, 3 différentes. Donc, je pousse les autres. Allez, on va mettre ça là. Donc, ta numéro 1, elle est là. Ta numéro 2, ta numéro 3. Donc, vous posez une question et je vais vous répondre à votre question. Question fermée, bien sûr. Ne me demandez pas si le voisin va mettre un pantalon vert demain. Ça ne répondra pas. Hein. Ça va répondre... ça va répondre oui, non. Si poser comme ça, ça peut répondre. Bon, il n'était pas bon, mon exemple. Alors, ta numéro 1, qu'est-ce que je vais vous mettre comme pierre? Allez, je vais vous mettre une... Oh oui, celle-là. Une pierre de lune. Ça c'est joli. Ça, c'est une pierre de lune. Alors, pierre de lune, ta numéro 1. Ta numéro 2, je vais vous mettre une belle pierre bleue. C'est une apatite bleue. Ta numéro 2, une apatite bleue. Je vais vous mettre allez, une lapis lazuli. Ta numéro 3, elle est bleue aussi, mais c'est une lapis lazuli. Vous voyez, elle n'est pas pareille. Elle est bleue et grise. Celle-là, c'est pas la même. C'est un bleu foncé. C'est un bleu très foncé. Ça, c'est plus un bleu turquoise, comme ça. Enfin, plus clair. Et là, le bleu, mais je ne sais pas si vous verrez la différence. En vrai, là, c'est qu'elle est polie, mais elle peut être bleu, très foncé. D'accord? J'aurais dû prendre une autre pierre, sinon. Parce que bleu, ça fait... Non, je ne vais pas prendre celle-là, pardon. Je vais vous prendre une autre pierre pour que ça ne soit pas tout bleu. Allez, on va prendre... allez, la blanche. Allez, l'aolite. Une aolite. Alors là, une aolite, c'est blanc et c'est blanc et gris comme ça. Allez, je ne vous perturberai pas comme ça. Alors, donc, ta numéro 1, la pierre de lune. À quoi sert la pierre de lune? Alors, la pierre de lune, je vais vous dire ça, je vais vous dire 2-3 indices pour vous aider à choisir. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune, elle apaise également les émotions, elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Donc, celle-là, c'est le tas numéro 1, la pierre de lune. Tas numéro 2, c'est l'apatite bleue. L'apatite bleue, quelles sont ses propriétés? Donc, l'apatite bleue. Alors, l'apatite, elle favorise la communication et l'expression personnelle.
Elle est très utile lors de discours en public, elle permet plus d'aisance, élimine la confusion et elle aide à choisir l'information pertinente. Elle aide à choisir l'information pertinente, oui. Bénéfique pour les personnes introverties, l'apatite augmente la motivation et facilite l'aisance dans la société. Cette pierre, elle lutte contre l'épuisement émotionnel et contre la négativité, qu'elle soit dirigée vers les autres ou vers vous-même. Elle est appréciée par les enfants hyperactifs. Elle aide à lutter contre le chagrin et la colère ainsi que l'irritabilité. Tas numéro 3, l'aolite. L'aolite a aussi un deuxième nom. Alors, l'aolite, elle est où, l'aolite? Elle est par là, je crois. Oui. Alors, l'aolite, appelée aussi une magnésite. Je ne savais pas, vous voyez, moi je connaissais l'aolite, mais j'ai su ça tout à l'heure. Donc, l'aolite, elle apporte une paix profonde pour la méditation et la relaxation. Elle favorise la pratique de l'amour inconditionnel en aidant à accepter l'autre comme il est. Elle aide également les émotions et favorise la tolérance au stress émotionnel. Et je sais aussi, voilà, qu'elle peut être portée en bracelet, elle peut être très utile, l'aolite, pour les femmes, pour la ménopause, par exemple. Bon, alors, elle peut, voilà, vous aider à retrouver du sommeil. Alors, donc tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la lune. Donc je pense que vous avez choisi, alors si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Sinon, pour le tas numéro 1, la réponse à votre question, c'est attendez. Donc ce n'est pas non, mais c'est que c'est pas tout de suite. Donc attendez. Tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'apatite bleue. Communiquer clairement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut communiquer. Je pense que c'était ceux qu'on... C'est le problème du chakra de la gorge. Donc si vous avez choisi cette carte, voilà, il faut dévoiler vos sentiments, il faut oser dire les choses, communiquer. Ne vous cachez pas. Tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi l'aolite, obtenez plus d'informations. Bon, donc là, il va falloir aller à la pêche aux infos. Donc, tas numéro 1, attendez. Bon, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas le moment, je pense, mais je vais regarder si des fois ils disent une petite phrase en plus qui peut vous aider. Donc, vous voyez, votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, hein, mais ils ne disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun, pardon. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Voilà. Communiquer clairement. Bon, ben, c'est, à mon avis, il faut tout simplement ce que je vous ai dit. Il faut dire les choses. Alors, on va regarder vite fait. Cette situation exige une communication attentive et très précise. N'allez pas croire que les autres personnes intéressées comprennent ce que vous voulez ou attendez d'elles. Ce que je vous ai dit. Si vous ne le dites pas, on ne peut pas le deviner, hein. Les discussions en personne sont préférables, mais si ce n'est pas possible, assurez-vous que votre méthode de communication est très rigoureuse. Oui, voilà, ça c'est vrai. Alors, ça c'est pour ceux qui peuvent être à distance et qui veulent s'envoyer des messages. Les messages, des fois, c'est pas très clair, hein. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent, ça serait mieux de vous parler face à face. Cette carte pourrait indiquer aussi qu'un malentendu crée des difficultés pour les parties en présence. D'où les malentendus. Des fois, avec des messages, il peut y avoir des malentendus, hein. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette à avancer, tout simplement. Et obtenez plus d'informations. Bon, je vais vous le dire tant qu'on est à la fin. Obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leur observation, tout simplement. Donc, voilà ce que j'ai eu pour vous. J'espère que ça a répondu à votre question. Et pour terminer, je vais utiliser mon livre oracle, des guidances de Mathilda, que ma fille m'avait offert pour Noël. Donc, je vais ouvrir, hein, en pensant à vous, amis Sagittaires.
Donc on peut avoir un proverbe, on peut avoir... Ouais, je vais vous laisser sur une phrase et j'espère que ça vous parlera. Donc pour les Sagittaires du 15 au 31, au fond de toi, il y a la réponse. Ben voilà. Donc si vous posez des questions, au fond de vous, vous savez la réponse. Et ben, je vais vous laisser là-dessus, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ben, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence. Donc, ben, si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Si ça vous a pas plu, vous n'êtes pas obligé de mettre un j'aime pas. Non, mais ben, je rigole, faites bien comme vous voulez, mais bon. Et puis, mais surtout que ça vous parlera peut-être une autre fois, surtout. Et puis, pensez à vous abonner, c'est pas fait. Pensez à partager. Vous abonner, c'est mon plus beau cadeau. Vous pouvez maintenant aussi, j'ai fait une cagnotte dessous, il y a un lien. Vous pouvez aussi participer. Voilà, c'est pas une obligation, mais voilà, si vous le faites, c'est bien. C'est pour soutenir ma chaîne. C'est comme ça que je pourrais acheter les autres oracles, etc. Et puis, sinon, eh ben, je vous laisse et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes Sagittaires. À bientôt.